Alors bonjour, bienvenue, merci de nous avoir. Alors moi je vais vous parler de la GMAO et de son rôle dans la maintenance 4.0 de nos jours en 2022, comment ça a évolué, comment on a passé un peu d'une maintenance 1.0 à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc moi c'est Alessandro Fiqueira, je m'occupe de notre filiale en Suisse, non loin d'ici. Mais on est surtout présent en France, donc à la base on est un groupe français. Donc deux mots sur Civeco. On fait de la GMAO, c'est vraiment notre spécialité. On fait rien d'autre à part toutes les solutions qu'il y a autour de la GMAO et qui vont avec et dont je vais toucher un mot après, en particulier sur tout ce qui nous amène vers le 4.0 de nos jours. Nous on édite tout ce qui sont les solutions COSWIN. Donc COSWIN 8i c'est notre solution centrale qui est le cœur de toute l'intelligence qu'on arrive à faire dans la GMAO. Et autour de COSWIN de COSWIN UTI gravitent nos solutions, plus, toutes nos autres solutions. On intègre tout par nos équipes, donc c'est vraiment toujours nos équipes qui intégreront COSWIN UTI dans vos entreprises. Ce qui est un gros avantage parce qu'on a toutes les compétences pour faire toute l'intégration avec vous, aussi bien réfléchir le projet jusqu'à un projet clé en main qui fonctionne pour vous. Comme je disais, on est présent en France, donc c'est à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires et le reste vient de l'international. On est basé en Île-de-France, du coup à Montigny. On a deux centres de recherche, un à Montpellier pour tout ce qui est COSWIN UITI et la plupart des solutions qui vont avec. Et aussi à Catane en Italie pour tout ce qui est mobilité, dont je vais toucher un mot aussi après, qui s'appelle COSWIN Nomad, notre application. Et comme je mentionnais, donc on est très présent à l'international avec 8 filiales, 2 sociétés affiliées et une vingtaine de distributeurs qui nous supportent là où on est moins présent. Donc voilà, 36 années d'expérience, à peu près 1800 sites clients et à peu près entre 110 et 120 collaborateurs. Et on est une entreprise familiale qui a aussi ses avantages. Donc, COSWIN UITI, comme je disais, c'est vraiment, je pense, ce graphique qui résume assez bien ce que je disais avant, c'est-à-dire c'est le cœur de nos solutions. Et autour gravitent un peu toutes les autres solutions plus intelligentes et tout ce qui touche au 4.0 et auquel je vais toucher un mot maintenant. Donc COSWIN Nomad, c'est notre solution, c'est notre application mobile pour tout ce qui est mobilité. IoT, BIM, SIG, ça parle de soi. Et COSWIN Open, c'est une web app qui, elle, est vraiment faite pour créer des demandes d'intervention pour n'importe qui, pas forcément un utilisateur COSWIN, mais un employé chez vous, quelqu'un qui travaille sur une chaîne de production, peu importe. Donc, je vais trop vite. Alors, je vous disais comment on est arrivé à la 4.0. Donc, au début, la GMAO, c'était, je ne vais pas dire tout bête parce qu'à l'époque, c'était pas tout bête, mais c'était vraiment, on met des données, puis on gérait ces données. En fait, c'était très basique au début. Et l'idée, c'était de créer des relations entre ces données pour créer des tâches toutes bêtes, planifier des choses régulièrement. Donc là, je vous parle d'il y a 20-30 ans, quand on était vraiment au début. Ensuite, on a eu un peu la GMAO 2.0, donc il y a eu tout l'avènement, toutes les possibilités qui étaient possibles avec les technologies web, et aussi la mobilité. Donc maintenant, on ne voulait plus uniquement qu'il y ait un gestionnaire dans son bureau qui ait accès à la maintenance, mais que tout le monde puisse y participer activement, puisse voir en temps réel des choses sur leur téléphone. Toutes ces révolutions on a tous bien vécues ces 20 dernières années et qui ont évidemment changé profondément les modes de fonctionnement. Maintenant, on arrive plus vers la 4.0. Donc la 4.0, ça veut dire beaucoup de choses. On en fait beaucoup de discours, de slides très beaux ou moins beaux. Donc on en fait beaucoup de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on arrive concrètement à faire d'utile de nos jours. Donc généralement, dans le 4.0, on parle souvent de l'IoT, tout ce qui est capteur, du BIM, Building in Model, vous connaissez, tout ce qui est SIG, ce qui est assez simple. Et BI, on commence à parler aussi de machine learning, intelligence artificielle, ces choses-là. Donc, c'est des termes qui sont très intéressants, dans lesquels on peut faire beaucoup de choses, faire beaucoup de marketing, parler de beaucoup de choses.
Moi, je vais tenter de vous montrer un peu concrètement ce qu'on arrive à faire avec certains de nos clients et à quoi ça ressemble. Ça, c'est ouais, une petite répétition de slide. Donc sur l'IoT, je vais commencer sur l'IoT. L'IoT, alors bon, le chemin il est tout simple. Hein, je vous apprends pas grand-chose. Collecte, acquisition, traitement. Traitement, on commence déjà à toucher dans la partie un peu plus intelligente. Et ensuite l'action qu'on veut faire derrière. Dans l'IoT, il y a vraiment, dans les données, il y a vraiment trois différents cycles de vie. Il y a le cycle instantané, ça c'est les données instantanées. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si s'il fait 60 degrés dans une pièce au lieu de 20, peut-être on va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une machine. On va instantanément prendre la décision d'aller voir quelque chose. Donc ça, c'est le court terme, vraiment, la valeur de la donnée à court terme. Ensuite, il y a la valeur de la donnée à moyen terme. À moyen terme, c'est plus quelle est l'évolution d'un trend. Est-ce qu'une machine commence à consommer de plus en plus d'énergie pour le même résultat? Est-ce qu'une machine commence à vibrer de plus en plus alors qu'on ne lui demande pas forcément plus? Là, c'est vraiment plus du trend de l'évolution. Et on va tenter d'analyser ça pour tenter de prédire des choses ou prendre des décisions au bon moment, ni trop tard ni trop tôt, toujours dans l'optique d'optimiser l'utilisation aussi bien de la machine que des ressources humaines aussi qui sont très importantes. Et ensuite, il y a le troisième temps qui est plutôt le temps long terme. Et c'est vers là qu'on va doucement aller vers ce qui est du machine learning, de l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc ce troisième temps là, par contre, il faut vraiment un historique de données, il faut corréler ça avec les actions qu'on a dû prendre pour résoudre les différents problèmes. Et dans l'IoT, c'est très important de se poser la question sur ces trois durées de vie des différentes données, laquelle on veut / peut utiliser pour avoir un vrai résultat concret derrière. Donc nous, souvent, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on fait un premier POC sur une quinzaine d'équipements avec le nombre de capteurs qu'on décide utile. Et on va tenter de comprendre avec eux, déjà dans ces trois cycles de vie dont je parlais, lequel peut avoir une valeur ajoutée le plus rapidement possible pour eux. Et vérifier ça sur des bulles un peu qu'on suit de très près et où on check toutes les réponses à cette information. Et basé là-dessus, après, on peut étendre ça plus largement. Ça, souvent, c'est des projets intéressants qui peuvent avoir, si c'est bien fait, une valeur ajoutée très rapide, tout en aussi gardant un projet long terme, parfois en parallèle, pour tenter de faire des choses, comme je disais, de machine learning, ou en tout cas de corrélation toute bête, pour commencer simple, pour aller de l'avant avec l'IoT. Je parlais vite fait du SIG de la mobilité. C'est vraiment important de nos jours que chacun soit atteignable à tout moment. L'exemple le plus simple en mobilité SIG dont je peux parler, c'est détecter quand quelqu'un est proche d'un incident. Donc s'il se passe quelque chose, si vous avez une équipe mobile et qu'il se passe quelque chose sur un hydrant, par exemple, pour une ville qui suit ses canalisations d'eau, elle peut rapidement détecter qui est le plus proche, le dispatcher, le notifier sur son téléphone pour l'envoyer au bon endroit. Ça, c'est l'exemple le plus basique, le plus simple en SIG qui parle. Après, on peut évidemment traquer des équipements, on peut traquer des équipements mobiles aussi si nécessaire, prendre des décisions autour de ça. Mais l'idée, c'est de vous donner un peu un sentiment de ce qu'on arrive à faire. En BIM, on peut faire beaucoup de choses. Il faut bien le réfléchir parce que souvent, ça rend très bien sur une page d'accueil. On voit son bâtiment, on se dit c'est génial. Après, il faut qu'il y ait un intérêt pratique aussi à utiliser ces modèles parce qu'il faut les maintenir, il faut les mettre en place. Une utilisation pratique qu'on a souvent, c'est se retrouver dans un bâtiment, par exemple quand il y a des sous-traitants, des sous-traitants qui viennent dans un grand bâtiment, qui doivent trouver un équipement en particulier. On peut leur donner, déjà leur pointer où est l'équipement à problème. On peut convertir ça en carte s'ils veulent. Si l'information est présente, on peut leur montrer le chemin pour atteindre cet équipement. Des choses de ce genre-là. D'autres exemples qui me rentrent en tête, c'est quand, par exemple, on veut traquer des panneaux solaires, quand il y en a une cinquantaine côte à côte, tenter de comprendre s'il y en a un tout d'un coup qui produit 20% de moins que ceux qui sont à côté,
tenter d'aller voir sa situation, comment, est-ce que c'est normal ou pas, est-ce qu'il faudrait aller checker ce qui se passe, est-ce qu'il est juste plus poussiéreux que l'autre, ou est-ce qu'il y a une tour à côté qui le met dans l'ombre, des choses comme ça. Donc il y a des applications pratiques, il faut juste les réfléchir avant pour ne pas partir tête baissée, parce qu'il y a vraiment il y a de quoi faire. On peut aussi, ouais, comme je disais, pour se retrouver dans un bâtiment, tenter de comprendre où sont les choses. Est-ce que, par exemple, si vous devez maintenir un bateau, par exemple, puis que vous n'avez aucune idée d'où est la canalisation qui peut porter problème, parfois il y a des gens qui, même depuis le territoire, vont vous aider à détecter, tenter de comprendre où est le problème, puis ils vont utiliser des modèles comme ça pour tenter de vous aider. Donc voilà, ça nous on est au stand de J22. Moi je voulais juste vous donner un petit sentiment de ce qui était possible. Il y a énormément de cas d'usage, comme je disais, c'est très important dans tout ce qui est 4.0 de s'asseoir ensemble, de réfléchir, de ne pas partir tête baissée, c'est des investissements qui sont parfois non négligeables. La valeur ajoutée, elle est de plus en plus concrète et rapide comparée à des projets qu'on pouvait encore faire il y a 5 ou 10 ans. Là, on arrive vraiment à faire des choses très, très rapidement ensemble, en tout cas prouver des proof of concept, prouver rapidement qu'une idée est bonne ou pas. C'est important d'éliminer aussi rapidement des idées qui ne servent à rien pour avancer ensemble et faire rendre la GMAO la plus utile possible. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Sinon... Je sais pas si... Non. Je sais pas s'il y a des questions en ligne parfois ou... Pas que j'en ai forcément envie. En tout cas, si vous voulez en voir un peu plus, puis des cas concrètement à quoi ça ressemble dans notre solution, on n'est pas loin au J22, n'hésitez pas. Merci.